Il y a des sentiments qui ne s'expriment pas avec des mots, des amours silencieux qui s'infiltrent dans les gestes, les regards, les silences. Parfois, quelqu'un t'aime, mais ne te le dit pas. Et ce n'est pas parce que cet amour est moins intense. Au contraire, il est souvent plus vrai, plus profond, plus sincère que bien des déclarations bruyantes. Carl Jung disait que ce que nous refoulons dans l'ombre de notre esprit finit toujours par se manifester. Et dans l'amour, ce principe prend tout son sens. L'être humain est complexe. Il peut désirer ardemment tout en ayant peur de ce désir. Il peut aimer en secret, se battre contre ce qu'il ressent, ou simplement ne pas savoir comment l'exprimer. Mais l'inconscient, lui, parle toujours. Il laisse des traces, des indices, des signes que seul un regard attentif peut percevoir. Alors aujourd'hui, on va explorer ces signes, ces révélations muettes, ces langages dissimulés que les cœurs utilisent quand les lèvres n'osent pas parler. Si tu veux savoir si quelqu'un t'aime vraiment, mais ne te le dit pas, ouvre les yeux. Car l'amour véritable ne peut pas se cacher éternellement. Le reflet silencieux. Quand l'autre devient ton miroir, il y a, dans certaines présences, une étrange résonance. Comme si l'autre devenait un écho discret de tes gestes, de tes mots, de ta manière de vivre. Tu ne l'as peut-être pas remarqué tout de suite. C'est imperceptible, presque invisible. Mais un jour, tu te rends compte qu'il ou elle commence à rire comme toi, à employer les mêmes expressions, les mêmes tics de langage, à aimer ce que tu aimes sans même en avoir parlé. Et ce n'est pas une copie consciente, c'est quelque chose de plus profond, quelque chose qui vient de l'âme. Carl Jung parlait d'un inconscient collectif, d'un territoire invisible, où les âmes se rejoignent bien avant que les corps ne se touchent. Quand quelqu'un t'aime profondément, mais sans oser te le dire, cette connexion se manifeste autrement. Le langage corporel, le ton, les habitudes, tout se met à vibrer sur ta fréquence. L'autre se synchronise avec toi, comme si sa propre identité voulait t'accueillir sans te heurter. Ce phénomène, les psychologues l'appellent l'effet miroir. Mais ce que Jung aurait vu là, c'est bien plus qu'un simple mimétisme social. C'est une pulsion du cœur, un appel silencieux qui dit « Je te vois, je t'admire, et sans m'en rendre compte, je deviens un peu toi. » Ce genre de comportement n'est pas bruyant. Ce n'est pas un « je t'aime » crié sur tous les toits. C'est un « je suis là » glissé dans les petits gestes, dans les habitudes qui se transforment, dans les détails qui évoluent. Tu entends une phrase et tu te dis « Tiens, je dis ça souvent ». Tu remarques un vêtement similaire au tien, ou un goût musical que tu as partagé en passant, devenu soudainement familier à l'autre. Ce ne sont pas des coïncidences. L'amour, quand il n'ose pas se dire, trouve toujours un chemin pour se faire entendre. Il emprunte la voie du silence, du quotidien, du subtil. Et il s'installe doucement dans les plis de la réalité. Ce reflet de toi que tu vois chez l'autre n'est pas un hasard. C'est le signe qu'une âme essaie de se rapprocher, qu'elle t'apprend, te ressent, te suit à travers ses propres gestes. Pas pour te copier, mais parce que t'aimer, c'est parfois devenir un peu comme toi. Le recul de l'âme, quand l'amour prend peur, il est des silences qui blessent plus que 1000 absences. Tu croyais t'approcher de lui, d'elle. Tu pensais que le lien devenait plus fort, plus clair, plus proche. Et soudain, l'autre se retire. Moins de messages, moins de présence. Une distance étrange s'installe. Tu te demandes ce que tu as fait. Tu cherches une faute, un mot de trop. Mais parfois, ce n'est pas toi le problème. Parfois, c'est la force des sentiments qui effraie. Carl Jung disait que ce que nous ne voulons pas affronter en nous-mêmes finit par nous dominer.
Et il en va de même avec l'amour. Aimer vraiment, profondément, met à nu. Cela oblige à se révéler, à être vulnérable, à montrer des blessures qu'on a passé des années à cacher. Alors, certains préfèrent reculer, non pas parce qu'ils ne t'aiment pas, mais parce qu'ils t'aiment trop. Trop pour se sentir en sécurité, trop pour rester calme, trop pour ne pas paniquer. Ils s'éloignent au moment même où ils ont envie de se rapprocher. C'est un mécanisme de défense, un paradoxe douloureux. Ils craignent que leur vérité ne soit pas assez belle pour toi. Ils ont peur que tu les vois vraiment. Pas le masque, pas l'image, mais ce qu'il y a dessous. Et cette peur les pousse à fuir. Ce n'est pas un rejet, c'est un réflexe. Comme si le cœur, pris de panique, appuyait sur le frein au moment où il aurait dû accélérer. Et si tu regardes bien, tu verras que cet éloignement est souvent maladroit. L'autre reste là, à moitié. Il ne disparaît pas vraiment. Il reste en orbite, incapable de partir totalement, incapable aussi de rester pleinement. C'est là que se révèle un amour caché. Pas dans la constance, mais dans la contradiction. Pas dans les déclarations, mais dans le combat intérieur que l'autre mène en silence. Aimer, c'est parfois se battre contre soi-même. Et ceux qui reculent quand le lien devient trop fort sont souvent ceux qui ressentent le plus. L'humour comme masque, quand la légèreté cache l'intensité. Il ou elle te taquine, te provoque, te lance des pics qui font sourire, parfois même rire fort. Tout semble léger, spontané. Mais derrière ce théâtre comique se cache quelque chose de bien plus profond. L'humour est souvent une forteresse érigée par ceux qui ressentent trop intensément pour se permettre d'être sérieux. Jung le savait, l'ombre n'est pas toujours sombre. Parfois, elle est rieuse, espiègle, moqueuse. Mais elle est là pour dissimuler la vérité. Le cœur bat trop fort pour rester calme. Le désir est trop brûlant pour se révéler sans détour. Alors, au lieu d'un « je t'aime », on entend un « t'es bête ». Au lieu d'une confession, une blague. C'est une façon d'être proche sans se mettre à nu. Ceux qui plaisantent avec constance le font rarement par insouciance. Ils testent, ils tâtonnent. Ils cherchent à voir jusqu'où ils peuvent aller avec toi sans se brûler. Ils essaient de créer un terrain où l'amour pourrait exister sans faire peur. L'humour devient un langage codé, une manière de dire « je ressens quelque chose » sans risquer le rejet. Tu te demandes parfois s'ils sont sérieux. Tu crois qu'ils jouent, mais ils jonglent avec leurs émotions pour ne pas les laisser tomber brutalement sur la table. Et si tu prêtes attention, tu verras que leurs plaisanteries ne sont pas dirigées vers tout le monde. Elles sont réservées à toi. Elles forment un lien secret, un monde à part. Alors non, ce n'est pas juste une blague, c'est un bouclier, un message caché, un amour timide qui s'habille de rire pour mieux se cacher. Et ceux qui t'aiment profondément, mais n'osent pas te le dire, deviennent parfois les meilleurs comédiens de leur propre vérité. Le gardien de tes souvenirs, quand l'autre te connaît mieux que toi-même. Il arrive que quelqu'un se souvienne de ce que toi-même tu as oublié, une date que tu as évoquée au détour d'une conversation, une peur mentionnée à demi-mot, une passion ancienne que tu croyais enfouie. Et soudain, il ou elle t'en reparle, naturellement, comme si c'était évident, comme si chaque mot que tu avais prononcé avait été gravé dans une mémoire invisible. Ce n'est pas une simple attention, c'est une forme de soin, une manière de dire « ce que tu es m'importe », même dans les détails les plus petits. Jung parlait de l'individuation, de ce processus par lequel chaque être devient pleinement lui-même. Mais il disait aussi que ce chemin passe souvent par la reconnaissance. Être vu, être entendu, être retenu. Quand quelqu'un t'aime vraiment, il ne se contente pas de t'écouter.
il t'absorbe. Il capte tes nuances. Il retient ce que tu ne répètes pas. Il comprend que dans une phrase banale peut se cacher une vérité profonde. Et il la garde, il la protège. Il s'en souvient, même quand toi, tu n'y penses plus. Ce signe est l'un des plus puissants, car il ne dépend pas du spectacle, mais de la présence réelle. Il révèle une forme d'attention qui ne se mesure pas en gestes spectaculaires, mais en constance silencieuse. C'est une mémoire du cœur, pas du cerveau. L'amour véritable se reconnaît à cette capacité de se souvenir pour deux, de tenir ta mémoire quand tu l'abandonnes, de te rappeler à toi-même qui tu es vraiment. Et ceux qui t'aiment sans te le dire te construisent en silence, à force de se souvenir de toi. Le regard volé. Quand les yeux révèlent ce que les mots cachent, tu ne le vois pas toujours. Mais il ou elle t'observe. Pas avec insistance, pas avec indiscrétion. Non, c'est un regard furtif, volé, fragile. Un de ceux qui se détournent dès que tu tournes la tête. Mais s'il existe un langage plus sincère que les mots, ce sont bien les yeux. Carl Jung aurait dit que l'âme se reflète dans les gestes les plus simples. Et regarder quelqu'un sans qu'il le sache, c'est le signe d'un attachement profond. Celui qui te regarde en silence essaie de capter un fragment de toi. Il cherche à te comprendre dans ton naturel, à ressentir ton essence sans artifice. C'est un regard de contemplation, pas de possession. Il n'a rien d'invasif. Il est curieux, presque sacré. Tu sens parfois son poids sans le voir. Tu ressens une chaleur soudaine, une tension douce dans l'air. Ce sont les signes invisibles d'un amour silencieux, tapis dans l'ombre. Ceux qui t'aiment vraiment te regardent comme on regarde quelque chose de précieux. Non pas pour te juger, mais pour te découvrir encore et encore. Ils te regardent comme si chaque mouvement, chaque sourire, chaque silence révélait un monde nouveau. Et c'est dans ces regards furtifs que se trouvent les vérités les plus intimes. Car le regard n'a pas besoin d'autorisation pour aimer. Il le fait malgré lui, malgré toi. Il est le témoin d'un sentiment qui ne peut pas toujours s'exprimer, mais qui, chaque jour, cherche une fenêtre à travers les yeux. L'écoute absolue. Quand ton âme est entendue, au-delà des mots, il ou elle t'écoute. Vraiment. Pas avec cette attention distraite que l'on accorde par politesse, mais avec une présence pleine, un silence actif, une empathie rare. Tu parles et tu sens que chaque mot tombe dans un espace sacré, qu'il n'y a ni jugement, ni interruption, juste une oreille, un cœur, une conscience tournée vers toi. Jung disait que le plus grand besoin de l'âme humaine, c'est d'être comprise. Et ceux qui t'aiment vraiment, même en secret, comprennent ce que tu ne dis pas. Ils entendent les silences entre les mots. Ils captent les tremblements dans ta voix. Ils devinent l'émotion que tu caches derrière un sourire. Leur écoute est intuitive, presque télépathique. Ce n'est pas seulement entendre, c'est ressentir. Et cette forme d'écoute est un don précieux. C'est la preuve que tu habites déjà en eux, que ton monde intérieur les touche, même s'ils n'osent pas te le dire. Tu peux parler des choses les plus banales. Ils les reçoivent comme des confidences. Tu évoques un détail. Ils en font un fil conducteur. Tu expliques une douleur. Ils en retiennent la profondeur. Et parfois, tu te surprends à dire plus que tu ne voulais. Parce qu'en leur présence, tu te sens autorisé à être vrai. Ceux qui t'aiment écoutent pour t'aimer mieux. Pas pour répondre, pas pour corriger, juste pour accueillir ce que tu es. Et cette écoute-là est l'un des plus beaux langages de l'amour.